Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a empezar ya porque con el tema de la huelga de taxi y estas cosas la gente ha pedido que igual van a llegar más tarde, pero tampoco vamos a empezar más tarde porque lo más importante que nos ha dicho Cristian es que tiene ganas de comentar cosas, de decir cosas y de interactuar con vosotros, ¿no? Entonces hemos decidido empezar ya. Para la editorial Grano de Mostaza, la verdad es que es un placer presentar este libro, que es un libro que lo tenemos puesto dentro de la colección Terapias. Y es un planteamiento, desde luego, único, sorprendente y casi mágico, la interpretación de la caries que nos presenta Cristian, ¿no? Es una visión a través de la caries, de la psicología y de la espiritualidad, realmente nuevo, inusitado y que rompe con muchísimos esquemas, ¿no? A mí nos sorprende mucho realmente cuando lees el libro los nexos de unión que tiene entre las caries y la espiritualidad. Ya no hablamos del transgeneracional de las personas, ¿no? Y realmente que, como hablábamos ahora y comentaba Cristian, la caries no es un problema, sino casi, no me atrevería a decir casi un regalo, porque te da la oportunidad de llegar a una información que puede sonar muchísimas cosas en tu mente. O sea que la caries sería una puerta, una entrada a la sanación. Y este punto de vista realmente es increíble, a mí me ha impactado muchísimo, ¿no? Utiliza una serie de elementos como la geometría sagrada, utiliza también los elementos de la base científica que tiene el planteamiento de la descodificación mental, ¿no? En fin, yo creo que es sorprendente y Elba nos ha pedido que quiere realmente daros una mini conferencia, ¿no? Para haceros llegar, muchos de vosotros ya conocéis su trabajo y lo seguís, ¿no? Pero otros igual no tanto, y quiere daros una mini conferencia para que realmente os podáis acercar y comprender el trabajo tan maravilloso que está haciendo él. Y hay una frase que está en la contra del libro que creo que define muy bien lo que sería, bueno, como él muy bien dice en el libro, la boca es por donde entra y sale todo, ¿no? Las palabras y también la comida, el aire, etcétera, etcétera. O sea, es la puerta de entrada de muchas cosas. Y aquí hay una frase que pone: la caries es un fracaso en la adaptación verbal al mundo. Eso es impresionante, ¿no? O sea, la información que aquí podemos sacar. Bueno, pues nada, bienvenidos, repito. Él nos va a dar una mini conferencia. Después dejaremos un rato para preguntas y respuestas, quien quiera preguntar. Cristian, encantado responderá. Él va a estar moviéndose por aquí. Os he pedido que no prefiere estar moviéndose cerca vuestro que no estar sentado. Y Irene irá traduciéndole porque evidentemente es francés y se expresa muchísimo en francés y muchísimo mejor en francés, y entonces Irene le irá traduciendo. Haremos las preguntas y después pasaremos a firmar libros para todos los que así lo deseen. Por lo tanto, bienvenido, Cristian, y gracias por venir. Gracias. Para iniciar quiero agradecer a la edición El Grano de Mostaza y a ti especialmente, Jordi. Gracias. Y a todo el equipo. Sí. Bien. Me voy a hablar en francés. Lo siento. Toute l'histoire de mon travail Toda la historia de mi trabajo a commencé à la faculté. empezó en la facultad. J'étais un jeune étudiant Era un joven estudiante et ce que je voyais y lo que yo veía ne correspondait pas no se correspondía à ce que l'on m'expliquait. a lo que me explicaban. Et je vais me lever parce que Me voy a levantar porque sentado Je peux pas. no puedo. On m'expliquait Me explicaban que pour avoir une carie, que para tener una caries vous deviez avoir des aliments qui se coincent teníais que tener alimentos que se atascaban et que vous ne vous brossiez pas les dents y que como no os lavabais los dientes, et que des microbes los microbios allaient se développer sur les restes alimentaires se iban a desarrollar en los restos alimenticios et parce que le microbe a faim,
Y como los microbios tienen hambre, il va manger votre dent se van a comer vuestro diente une fois qu'il a mangé les aliments. una vez ya ha comido los alimentos, Parce que le microbe a faim. porque los microbios tienen hambre. Alors j'ai dit, ok, Entonces dije, ok, j'ai appris à me brosser les dents, aprendí a lavarme los dientes, je le disais aux gens que je soignais, decía a la gente que yo lo curaba mais j'ai eu la chance y tuve la suerte d'avoir des patients, de tener pacientes. j'étais dans ma 3e année d'études, Estaba en mi tercer año de estudios qui m'ont montré des choses y me mostraban cosas qui ne correspondaient pas à cette description, que no se correspondían a esa descripción, qui ne pouvaient pas être expliquées que no podían ser explicados par cette explication. a través de esa explicación. La première chose que j'ai vue, La primera cosa que yo vi c'était la carie symétrique. era la caries simétrica. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une carie sur une dent Es decir, que podéis tener una caries en un diente et une seule autre carie dans votre bouche y una otra única caries en vuestra boca, sur la même dent de l'autre côté en el mismo diente del otro lado et exactement au même endroit, y exactamente en el mismo sitio, comme dans un miroir. como en un espejo. Et ça ne pouvait pas s'expliquer Y eso no se podía explicar avec un mauvais brossage. con un mal cepillado. Mais la première fois que je l'ai vu, Pero la primera vez que lo vi, je me suis dit, me dije, le hasard. la casualidad, el azar. Alors le ciel, qui sait que je suis têtu, Y el cielo, que sabe que soy testarudo, m'en a montré 3 de suite. me mostró 3 de seguidos. Et au bout de la 3e, j'ai dit, ok, Y al cabo del tercero dije, ok, ce n'est plus le hasard, ya no es el azar, ça représente une loi. eso ya representa una ley. Comme si quelque chose Como si algo avait besoin necesitara d'une carie una caries à un endroit, en un sitio, à votre droite et à votre gauche. a vuestra derecha y a vuestra izquierda. C'était l'observation que j'ai faite. Era la observación que hice Et à partir de là, j'ai commencé à rechercher y a partir de ahí empecé a investigar tout ce qui pouvait expliquer todo lo que podía explicar une latéralité symétrique. una lateralidad simétrica. La première réponse est venue de la médecine chinoise, La primera respuesta me vino de la medicina china, qui, dans l'acupuncture, que en la acupuntura représente le corps representa al cuerpo parcouru par des méridiens. recorrido por los meridianos. Et les Chinois savent Y los chinos saben que chacun de ces méridiens, que cada uno de esos meridianos qui est à l'extérieur, que están en el exterior va aussi se retrouver à l'intérieur de votre bouche, también se van a encontrar en el interior de vuestra boca. et un méridien Y un meridiano pour chacune de vos dents. para cada uno de vuestros dientes. Et ça, c'était surprenant Y esto fue sorprendente, de voir ver que le méridien poumon que el meridiano pulmón était devant la dent numéro 6 du bas, estaba abajo en el diente 6 de abajo, le long de la joue, a lo largo de la mejilla, contre la dent. contra el diente. Et ce méridien Y ese meridiano était exactement sur la même dent de l'autre côté. estaba exactamente en el mismo diente del otro lado. Et donc la médecine chinoise déjà Entonces la medicina china ya me donnait une raison me daba una razón d'avoir un déséquilibre de tener un desequilibrio qui s'exprimait de manière bilatérale. que se expresaba de forma bilateral, Mais je ne savais pas plus. pero no sabía más, Je ne savais pas pourquoi. no sabía por qué. La médecine chinoise m'a permis de comprendre, La medicina china me permitió comprender à travers ce fait particulier, a través de ese hecho particular que l'on pouvait regarder la dent que podíamos mirar el diente comme la première aiguille d'acupuncture permanente de l'histoire de l'humanité. como la primera aguja de acupuntura permanente de la historia de la humanidad. Comment c'est possible? ¿Cómo es eso posible? Eh bien, le méridien d'acupuncture Bien, el meridiano de acupuntura va avoir un point d'acupuncture va a tener un punto de acupuntura qui vient se poser sur votre dent. que se pone encima de vuestro diente. Et une dent Y un diente est une usine à électricité. es una fábrica de electricidad. Et ça, vous ne le savez pas. Y eso no lo sabéis. Et même des grands scientifiques E incluso grandes científicos disent que ce n'est pas vrai. dicen que eso no es verdad. Je suis désolé. Lo siento. C'est une loi physique. Es una ley física. Un cristal, Un cristal, et votre dent est un y cristal, vuestro diente es un cristal, fabrique de l'électricité. fabrica electricidad. Et plutôt que de dire ce n'est pas vrai, Y más bien que decir eso no es verdad, va mesurer.
ve a medirlo. Et j'ai travaillé pendant des années Y trabajé durante años avec un voltmètre, con un voltímetro, des électriciens, electricistas, mais dans la bouche des patients. pero en la boca de los pacientes. Parce que Porque l'électricité dans une bouche la electricidad en una boca est une électricité 20 fois supérieure es una electricidad 20 veces superior à l'électricité nécessaire dans votre cerveau a la electricidad necesaria en vuestro cerebro pour créer des connexions neurales. para crear conexiones neurales. Ça veut dire quoi? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Ça veut dire que pour penser, Quiere decir que para pensar je dois assembler des neurones tengo que reunir neuronas qui utilisent l'électricité que utilizan la electricidad pour se connecter. para conectarse. Ça, c'est classique. Eso es clásico. Et quand j'ai commencé à dire Y cuando empecé a leer que si un cristal que si un cristal dentaire dental fabrique de l'électricité, fabrica electricidad, c'est qu'il est une structure électromagnétique. es que es de una estructura electromagnética. Et là, on m'a regardé Y ahí me miran en me disant diciéndome, arrête de faire de l'ésotérisme. basta ya de hacer esoterismo. J'ai dit excusez-moi, Y dije, perdone, c'est de la physique pure. es física pura. Et ça fait maintenant 50 ans Y ahora ya hace 50 años qu'un physicien que un físico a réuni l'électricité reunió la electricidad, et le magnétisme el magnetismo, dans en l'électromagnétisme el electromagnetismo par des lois mathématiques. a través de leyes matemáticas. Et que ça, ce n'est pas ésotérique. Y eso no es esotérico. Et le même grand physicien Y el mismo gran físico a réuni l'optique reunió la óptica avec l'électromagnétisme con el en electromagnetismo, disant que le photon diciendo que el fotón transporte l'énergie électromagnétique. transporta la energía electromagnética. Et moi, je me disais, Y yo me decía, et il le transporte de où à où? y lo transporta de dónde a dónde. Où est-ce que ça va? ¿Dónde esto va? Imaginez que une dent Imaginaros que un diente génère un champ électromagnétique. que mete un campo electromagnético, Ça veut dire quoi? ¿qué quiere decir? Émission d'une fréquence vibratoire Emisión de una frecuencia vibratoria et d'une énergie, y de una energía. et ça n'est pas ésotérique, Y eso no es esotérico, c'est physique, es físico. et que cette énergie va être transportée. Y esa energía va a ser transportada. Où? ¿A dónde? L'endroit qui en a besoin El sitio que lo necesita est l'endroit qui se souvient de votre dent. es el sitio que se acuerda de vuestro diente Et ça s'appelle votre cerveau. y se le llama vuestro cerebro. Pourquoi est-ce que le cerveau se souvient de votre dent? ¿Por qué el cerebro se acuerda de vuestro diente? Parce qu'ils ont la même origine. Porque tienen el mismo origen. Tout votre système nerveux, Todo vuestro sistema nervioso, depuis les nerfs sensitifs desde los nervios sensitivos jusqu'à votre néocortex préfrontal, hasta vuestro neurocórtex prefrontal, qui vous permet d'être des êtres humains qui pensent, que os permite ser seres humanos que piensan, a été formé par une structure embryonnaire fue formado por una estructura embrionaria qui s'appelle le tube neural que se llama tubo neural et qui a fabriqué vos dents. y que fabricó vuestros dientes. Ce sont les deux seules choses Son las dos únicas cosas qui ont été fabriquées que fueron par le fabricadas tube neural. por el tubo neural. Et entre le système nerveux Y entre el sistema nervioso qui part de votre cerveau que sale de vuestro cerebro jusqu'à cet autre système hasta ese otro qu'on sistema appelle le sympathique et le que parasympathique, llamamos el simpático y el parasimpático, qui a comme mission de vous tenir en adaptation, y que tiene como misión manteneros en adaptación. eh bien on a des liens à partir de vos dents Tenemos ahí vínculos a partir de vuestros dientes, à travers le nerf trijumeau. a través del nervio trigémino. Si vous voulez une image, Si queréis una imagen, vous avez qu'à vous représenter le cerveau solamente tenéis que representar el cerebro comme une machine qui traite des informations como una máquina que trata informaciones et que pour faire son traitement, y que para hacer su tratamiento elle s'appuie se apoya sur les informations en las informaciones mémorisées dans le cristal de votre dent. memorizadas en el cristal de vuestro diente. Je sais que c'est surprenant. Sé que es sorprendente. Et s'il y a ici des dentistes Y si aquí hay dentistas qui n'ont jamais rien fait d'autre que ce que l'on nous a appris, que nunca han hecho nada más que lo que les han enseñado, je sais que ça surprend. sé que eso sorprende. C'est bien, Está bien, soyez surpris, estad sorprendidos, mais allez vérifier, pero ir a verificar, osez expérimenter. osad experimentar. Prenez ce livre, Tomad ese libro, qui franchement est un livre que extraordinaire. francamente es un libro extraordinario. Je ne comprends pas comment il en reste autant. No puedo comprender cómo queden tantos. C'est un travail de 3 années. Es un trabajo de 3 años.
3 années pendant lesquelles 3 años durante los cuales je suis allé explorer chaque morceau d'une dent fui a explorar cada trocito del diente en essayant de sentir intentando sentir ce que faisait une carie. lo que daba una caries, lo que Et hacía. chacune des caries Y cada una de las caries est transformée en mots se transforma en palabras qui expliquent le vécu de votre patient. que explican la vivencia de vuestro paciente. Alors quand je dis expérimenter, Entonces, cuando digo experimentar, c'est parce que chez le dentiste, es porque en los dentistas c'est là où vont les gens qui ont des caries. es ahí donde va la gente que tiene caries. Et vous pouvez très facilement Y podéis muy fácilmente dire decir à vos patients, a vuestros pacientes, excusez-moi, perdonen, j'étais à une conférence estuve en una conferencia d'un fou de un loco ésotérique esotérico et qui prétend que chacune des y caries que pretende que cada una de las caries parle de votre existence. habla de vuestra Alors, existencia. vous avez une carie sur cette dent-là, Tenéis una caries en este diente, à cet endroit, en este sitio. voilà ce qu'il prétend. Aquí tienes lo que él quiere decir. Lisez-le Léelo et dites-moi ce que vous en pensez. y dime lo que piensa. Depuis que les dentistes font ça, Desde que los dentistas hacen esto et ceux qui osent le faire, y aquellos que se atreven a hacerlo, la réponse qu'on m'a donnée, la respuesta que me han dado 100% de réponses positives. es 100% de las respuestas positivas. Ça ne veut pas dire 25%. Eso no quiere decir 25%. Ça ne veut pas dire un patient sur 2. Eso no quiere decir un paciente de cada 2. Ça veut dire que tous les patients Quiere decir que todos los pacientes qui ont lu les mots de leur carie que leyeron las palabras de su caries ont eu la même réaction. tuvieron la misma reacción. Comment est-ce qu'il sait ¿Cómo sabe que je suis en train de vivre que ça? yo estoy viviendo esto? Parce que c'est universel. Pues porque es universal. Nous avons tous les mêmes dents. Todos tenemos los mismos dientes. Nous sommes tous fabriqués de la même manière. Todos estamos fabricados de la misma manera. Et même si ça ne se voit pas, E incluso si eso no se ve, nous vivons de la même façon. vivimos de la misma manera. Ça veut dire quoi? ¿Y eso qué quiere Ça veut dire decir? que nous sommes soumis à des réactions Quiere decir que estamos sometidos a reacciones que nous ne pouvons pas choisir. que no podemos elegir. Ça s'appelle des réactions d'adaptation Se llaman reacciones de adaptación, qui sont gérées par une structure que están gestionadas por una estructura qui n'est pas votre volonté. que no es de vuestra voluntad. C'est une réaction instinctive. Es una reacción instintiva. Et vous le savez, Y lo sabéis. le nombre de fois El número de veces où vous avez réagi en las cuales habéis reaccionado dans une relation humaine en una relación humana de manière de instinctive. manera instintiva. On n'appelle plus ça comme ça, Llamamos ya no así. on l'appelle eso impulsif. lo llamamos impulsivo. Je dis oui, mais Y c'est digo, instinctif. Sí. Digo, sí, pero es instintivo. Et après, on le regrette. Y después nos arrepentimos. Oui, mais c'est Sí, fait. pero C'est fait. está hecho ya. Et ça s'appelle un instinct Y a comportemental eso se le llama un instinto qui comportamental, dépasse notre volonté. que sobrepasa nuestra voluntad. Ensuite, Después, la notion d'émotionnel la noción emocional, qui est à la base que está en la base de l'adaptation. de la adaptación, Parce que votre structure, porque vuestra estructura, dans des domaines hors du physique, en los dominios fuera de lo físico, doit s'adapter à des informations. tienen que adaptarse a informaciones. Ici, quand vous sortez, il fait chaud. Aquí cuando salís hace calor. Vous n'avez pas besoin de penser qu'il fait chaud No necesitáis pensar que hace calor pour maintenir l'homéothermie. para mantener la homeotermia. Il y a une adaptation physique automatique. Hay una adaptación automática física. Ça, ce n'est pas un souci. Eso no es un problema. D'où vient le souci? ¿De dónde viene la preocupación? Le problème que nous avons, El problema que tenemos c'est notre intelligence. es nuestra inteligencia. Moi, je trouve que c'est la pire des choses qui soit arrivée à l'être humain. Y yo creo que es la peor de las cosas que le ha llegado a la humanidad. Devenir intelligent. Volverse inteligente. Ah, Ah, moi, j'aurais préféré rester un animal, a mí me hubiera gustado ser animal, être en permanecer- lien avec la nature spontanément. estar en vínculo con la naturaleza espontáneamente. Et quand la gazelle Y cuando la gacela a échappé au lion, escapó al león, vous savez ce qu'elle fait? ¿sabéis lo que hace? Elle mange Se come et elle dort. y duerme. Elle ne va pas chez le psychothérapeute. No va al psicoterapeuta. J'ai dit waouh, Dije, wow, ça c'est une vie merveilleuse. eso es una vida maravillosa. Et qu'est-ce qu'on fait nous les humains? ¿Y qué hacemos nosotros, los humanos? Une fois qu'on a échappé Una vez hemos escapado à des lions a los leones virtuels, virtuales, nous allons les faire réapparaître. los vamos a hacer que vuelvan a aparecer. Toute notre vie, Toda nuestra vida on va y penser vamos a ir pensando et y y repenser. volver a pensar. Mais le lion, Pero el león il est même plus là. ya no está ni allí. Ah si, Así,
Sí, Je me souviens. me acuerdo. Oh, Je tremble encore. estoy temblando aún. Va chez le psychothérapeute. Vete al psicoterapeuta. Et basta. Y ya está. Ou alors, O entonces, parce que c'est ça qui est intéressant. porque es eso lo interesante. Ou alors, O entonces, ayez une carie. ten una caries, Parce que la carie porque la caries va soulager va a aliviar la zone inconsciente la zona inconsciente de votre psyché de vuestra psique, qui tente de trouver une solution à un problème, que está intentando buscar una solución a un problema, mais de manière inconsciente. pero de forma inconsciente. C'est-à-dire que vous ne savez même pas Es decir, que ni sabéis à quoi vous essayez de vous adapter. a qué os estáis intentando adaptar. Par exemple, Por ejemplo, carie occlusale sur la dent numéro 46. caries oclusal en el diente 46. Pardon pour les gros mots. Perdón por las palabrotas. C'est un trou sur la dent numéro 6, Es un agujero en el diente número 6, en bas à votre droite, abajo a vuestra derecha, sur le dessus de la dent. por encima del diente. Pourquoi une carie? ¿Por qué una caries? Tant que je me suis demandé, Me pregunté, qu'est-ce que j'ai mal fait, mientras me preguntaba qué es lo que he hecho mal, pourquoi je ne me suis pas bien brossé cette dent-là, ¿por qué me he cepillado mal ese diente? je ne trouvais pas de réponse No encontraba respuesta à une carie. a una caries. Qu'est-ce qu'elle représente? ¿Qué es lo que representa? Qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? ¿Qué es lo que está intentando decirme? Mais quand je me suis dit, ok, Pero cuando me dije, ok, il y a un lien avec mon inconscient, hay un vínculo con mi inconsciente, et si y si perdre des cristaux d'émail perder cristales de esmalte n'était pas un moyen no era un medio pour soulager mon inconscient psychologique, para aliviar mi inconsciente psicológico, comme une décharge como una descarga d'un champ électromagnétique de un campo electromagnético qui était trop condensé. que estaba demasiado condensado. Si j'enlève ce qui le soutient, Si quito lo que le sostiene, il se détend se alivia et tout va mieux. y todo va mejor. Donc, la carie Entonces la caries est une tentative d'adaptation es un intento de adaptación inconsciente inconsciente du système biologique. del sistema biológico. Mais c'est le système biologique Pero es el sistema biológico qui soutient votre cerveau, el que sostiene vuestro cerebro, qui donne naissance à la parole. que da nacimiento a la palabra. Donc il y a un lien. Entonces hay un vínculo. Et quand je me suis demandé ça, Y cuando me pregunté eso et que je me suis mis dans cette carie, y que me metí en esa caries, dans mon corps, en mi cuerpo, dans ma psyché, en mi psique, je suis allé ressentir. fui a sentir. Et ça, Y eso je ne sais pas pourquoi, no moi, sé por qué yo, mais je ressens pero yo siento tout ce qui change à l'intérieur. todo lo que se cambia en el interior. Et je reste avec ça Y me quedo con eso jusqu'à ce que des mots soient évidents. hasta que las palabras son evidentes. Vous savez, c'est comme si je vous disais, ¿Sabéis? Es como si dijera, écoutez la petite musique de nuit de Mozart escuchar la pequeña música de noche de Mozart assez longtemps tanto tiempo pour que, à un moment donné, para que en un momento dado vous ayez l'idée des paroles qui va parfaitement sur cette musique. ya tengáis la idea de las palabras que van perfectamente con esa música. C'est extraordinaire Es extraordinario. d'imaginer qu'à l'intérieur de vous, Imaginar que en el interior vuestro une signature émotionnelle una firma emocional soit une musique sea una música qui tente de faire apparaître que está intentando que aparezca les paroles qui vont avec. las palabras que van con ella. Mais nous Pero nosotros n'écoutons jamais cette musique no escuchamos nunca esa música parce qu'elle est dedans porque está dentro et que l'ego y el ego est focalisé dehors. está focalizado para afuera. Et il faut le ramener à l'intérieur. Hay que volverlo a traer para adentro, al Et quand interior. je suis allé écouter cette musique, Y cuando fui a escuchar esa música, les paroles qui sont montées, la letra que vino, las palabras que vinieron, c'était un conflit de considération. era un conflicto de consideración. Conflit de considération, Conflicto de consideración, carie occlusale sur la 46. caries oclusal en la 46. Et je me suis dit, Y yo me dije, c'est quoi? ¿qué es? Pourquoi? ¿Por qué? Première raison, Primera razón, l'ego el ego tente d'attraper des choses, está intentando atrapar cosas, des informations, informaciones, pour se changer. para cambiarse. C'est comme ça que l'on fait. Es así como lo hacemos. On a une image de soi, Tenemos una imagen de uno mismo, mais elle ne va pas bien. pero no va bien. Et on veut qu'elle change. Y queremos que esa cambie. Mais comme nous n'avons pas le pouvoir Pero como no tenemos el poder d'entrer nous-mêmes de dans entrar cette image nosotros mismos en esa et imagen de dire au monde, y de decirle al mundo, perdona, va fanculo, perdona, va fanculo,
Et je pense de moi Y- ce que je veux. y pienso yo de mí lo que quiero, Et voilà ce que je décide aujourd'hui de moi. aquí tenéis lo que yo decido hoy de mí. Et vous Y vosotros n'avez rien no tenéis à me donner. nada que darme, Parce que ça porque eso ne dépend que de moi. solamente depende de mí. Mais l'ego, il dit non. Pero el ego dice no. Le corps en dessous, El cuerpo de aquí abajo, quand il a faim, cuando tiene hambre, il doit attraper à manger dehors. tiene que atrapar para comer afuera. Et le premier cerveau, Y el primer cerebro, qui est dans vos intestins, que está en vuestros intestinos, est accompagné d'un deuxième cerveau está acompañado de un segundo cerebro qui fonctionne de la même manière. que funciona de la misma manera. Et quand l'ego dit il me manque quelque chose, Y cuando el ego se dice me falta algo, l'animal dit el animal se dice il faut l'attraper dehors. hay que atraparlo afuera. Le problème, El problema c'est que si je dis à un lion es que si le digo a un león attrape la gazelle, atrapa la gacela, il sait ce que c'est. sabe lo que es. Maintenant, je vous dis Ahora, si os digo, attrape considération. atrapa la consideración, Vous ne savez même pas ce que ça no veut dire. sabéis ni qué quiere decir. Vous ne savez même pas à quoi ressemble cet animal. No sabéis ni a qué se parece ese animal. Eh bien, c'est normal. Pues es normal. Ce n'est pas un animal. No es un animal. Ce ne sont que des mots Solamente son palabras et un regard. y una mirada. C'est totalement virtuel. Es totalmente virtual. Un regard posé sur nous Una mirada puesta en nosotros et des mots y palabras qui représentent une nourriture que representan un alimento pour l'inconscient psychologique. para el inconsciente psicológico. C'est ça le problème. Es este el problema. C'est que je fonctionne Es que yo funciono avec ma bouche con mi boca comme l'animal como el animal qui veut attraper des choses qui sont dehors. que va a atrapar cosas que están fuera. Et ce que je ne sais pas, Y lo que yo no sé c'est que la psyché humaine es que la psique humana est conceptuelle es conceptual et que le lion, y que el león, considération, consideración, est un concept. es un concepto. Pourtant, Sin embargo, on peut le déterminer. lo podemos determinar. La considération que nous attendons tous, La consideración que todos esperamos et tous y todas qui êtes ici, las que estáis aquí, avaient un jour espéré cette nourriture. todos habéis esperado un día ese alimento. Le monde entier, El mundo entero, 8 milliards et demi d'animaux humains 8,5 millardos de animales humanos ont attendu cette nourriture. han esperado ese alimento. Ce qui est différent, Lo que es diferente c'est la réaction à l'absence. es la reacción a la ausencia. Certains d'entre vous Algunos de entre vosotros ont dit han dicho, Bof, uff, de toute façon, de todas formas, il est encore plus bête que moi, aún hay uno más tonto que yo, il ne peut pas me donner ça, que no me puede dar eso, et tout va bien. y todo bien. On peut le régler comme ça, Podemos solucionarlo así, mais il y en a qui ne le font pas. pero hay los que no lo hacen. Et ce que l'on Y cherche, lo que buscamos, tous, todos, c'est le regard es la mirada d'un homme, de un hombre particulier, particular, que normalement vous appelez votre père, que normalmente llamáis vuestro padre, mais pas votre père dans sa fonction père. pero no vuestro padre en su función padre, Ce père ese padre dans sa dimension d'homme. en esa dimensión de hombre. Et vous attendez qu'il vous regarde, Y esperáis que os mire, qu'il regarde ce que vous avez fait que mire lo que habéis hecho et qu'il vous y dise que os diga, Waouh, wow, je suis fier estoy orgulloso de ce que tu as fait. de lo que has hecho. Ça s'appelle un 14 juillet en France. A eso se le llama 14 de julio en Francia. C'est la fête nationale, Es la fiesta nacional, avec des feux d'artifice. con fuegos de artificio, Sauf qu'ils ont lieu à l'intérieur de vous. salvo que tienen lugar en el interior vuestro. Et à cet instant, Y en ese instante, l'hypophyse la hipófisis explose d'endorphines. explota de endorfinas, Elles envoient des informations envían à une informaciones zone du cerveau a una zona del cerebro qui a traité cette phrase reçue que ha tratado esa frase recibida et va l'inscrire profondément y lo va a inscribir profundamente dans l'image identitaire. en la imagen identitaria. Et le lendemain, Y la mañana siguiente vous n'êtes plus la même personne. ya no sois la misma persona. Vous devenez subitement Os volvéis de golpe capable, capaces, confiant. confiados. Le mont Everest? La montaña Everest, Si, sí, lo puedo. yo puedo. Aquí se dice podemos, pero yo digo. Si no podemos, no, puedo. Yo puedo. Ça, Eso, oui, sí, je peux. yo puedo. Et ça nous manque tous. Y eso nos falta a todos. Alors on reste petit,
Entonces nos quedamos como pequeños, assis dans un coin, sentados en una esquinita, en espérant que la chance esperando que la suerte ou le hasard o el azar viennent changer notre vie. vengan a cambiar nuestra vida. Basta, Y ya basta. debout. De pie. Parce que ¿Por qué? pour avoir une maladie Para tener una enfermedad dans la bouche, en la boca, que ce soit une dent ya sea un diente ou un tissu de la bouche, u un tejido de la boca, il faut une donnée universelle hace falta una información universal dans l'image En la- inconsciente en la imagen inconsciente que vous avez de vous que tenéis de vosotros mismos et de vous dans la vie. y de vosotros en la vida. Ça s'appelle la soumission. A eso se le llama la sumisión. C'est seulement Solamente si vous êtes dans la soumission si estáis en la sumisión face au monde, enfrente al mundo, à quelqu'un de ce monde, a alguien de este mundo, ce n'est que à ce moment solamente es en ese que vous momento pouvez avoir une carie que podéis tener una caries et une maladie dans la bouche. y una enfermedad en la boca. Et je me limite à la bouche Y me limito a la boca parce que je suis dentiste. porque soy dentista, Mais je sais pero yo sé que c'est la même loi que es la misma ley pour tout le reste du corps. para todo el resto del cuerpo. Être soumis Estar sometido ne se solutionne pas no se soluciona par des mouvements d'indépendance. a través de movimientos de independencia. Je suis désolé. Lo siento, Ça ne se résout pas no se resuelve en votant pour quelqu'un d'autre. votando para alguien otro, Parce que voter pour quelqu'un d'autre, porque votando por alguien otro c'est rester soumis. es permanecer sometido. Ma voix, Mi voz, je la garde. yo me la quedo, Je ne la donne à personne. no se la doy a nadie, Parce que porque je suis responsable soy responsable de ma vie. de mi vida. C'est ça que vous devez faire. Eso es lo que tenéis que hacer, Mais vous devez comprendre pero tenéis que comprender ce qu'il y a là, lo que está aquí, dans votre inconscient, en vuestro inconsciente, qui n'est pas le mental. que no es el mental. Le mental n'est rien. El mental no es nada, C'est une fonction. es una función, C'est un programme de traitement d'information. es un programa de tratamiento de informaciones. L'ego El ego est plus compliqué es un más complicado parce qu'il se prend pour quelqu'un. porque se toma por alguien, Mais il n'est rien. pero no es nada, Il est une illusion es una ilusión d'une mémoire émotionnelle. de una memoria emocional. Arrêtez de croire que votre ego existe. Basta ya de creer que vuestro ego Il existe. n'existe pas. No existe. Il est une fonction relationnelle. Es una función relacional. Laissez-le être une fonction. Dejad que sea una función. Gardez votre mental Conservad vivant vuestro mental vivo et utilisez votre intelligence y utilizad vuestra inteligencia pour une juste compréhension para des una choses. justa comprensión. Et alors, Y entonces vous ne serez plus soumis. ya no estaréis más sometidos. Ça ne veut pas dire que vous serez dominant, Eso no quiere decir que vais a ser dominantes. parce que ce n'est pas parce que je ne suis plus soumis Porque no porque yo ya no esté sometido, que je deviens dictateur. voy a volverme dictador. Pas du tout. Para nada. Ne pas être soumis, Ya no estar sometido c'est dire, ok, es decir, ok, ce qui me manque, lo que me falta je peux le recevoir. lo puedo recibir Ou o je peux l'attraper. lo puedo atrapar. Point à la ligne. Y punto. Et ne restez pas petit Y no os quedéis pequeñitos en espérant esperando recevoir quelque chose recibir algo de quelqu'un de alguien qui ne l'a pas. que no lo tiene.